Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur Radio 7 Online. Tout de suite, les sommaires. Le corps sans vie du cardinal Laurent Mosengo Passigna est exposé au Palais du Peuple pour une cérémonie de la décoration du Grand Cordon dans l'ordre Kabila Lumumba. Et puis, Denis Sessang rappelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'être un unificateur qui est tribaliste. C'est tout pour le titre. Bonsoir. Le cardinal Laurent Mosengo vient d'être élevé à titre posthume au rang d'héros national dans l'ordre Kabila Lumumba. Une cérémonie présidée personnellement par Félix Antoine Tshisekedi en présence des différentes personnalités, notamment le président Denis Sassou Nguesso, accompagné d'une forte délégation brassavilloise. Suivez. On ne le verra plus jamais, c'est lui qu'on appelait affectueusement Tata Cardinal, l'auteur-compositeur de la chanson Kinshasa Telema Ongengana Mwinda Mwa Christo. De la morgue de l'hôpital Saint-Joseph jusqu'au palais du peuple, le corps sans vie du cardinal Laurent Mosengo Passigna était salué par de nombreux fidèles venus dire au revoir à cet homme symbole de la démocratie. Ici, des cris de joie et de pleurs l'on peut les constater. Au-delà de la messe dite par les cardinals Fridolin Ambongo, deux chorales et autres groupes religieux ont entonné la chanson phare Kinshasa Telema Ongengana Mwinda Mwa Christo. Une occasion pour les métropolitains de Kinshasa de reconnaître les combats du cardinal Laurent Mosengo, qui fut non seulement un prélat, mais aussi un homme de conviction pour le bien-être social. Un enseignement tiré du livre de l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 25, les versets 14 et 32, où l'orateur insiste sur le témoignage d'une bonne vie marquée par de bonnes œuvres. Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a eu de mots justes pour traduire ce que fit son collaborateur. Laurent Cardinal Mosengo Passigna, archevêque métropolitain émérite de Kinshasa. Le Seigneur, le maître de l'histoire, l'a arraché à notre affection au moment où nous avions encore besoin de lui pour l'introduire dans l'éternité bienheureuse. Au nom des archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo et à mon nom personnel, j'adresse nos condoléances les plus chrétiennes à son éminence Fridolin, cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, à ses auxiliaires, à la famille biologique de l'illustre disparu, aux membres du clergé et des instituts de vie consacrés, ainsi qu'à tous les fidèles chrétiens de Kinshasa. Dans l'espérance en la résurrection, élevons nos pauvres prières vers le Seigneur miséricordieux, afin qu'il accueille son serviteur dans ce royaume et lui accorde la récompense promise aux serviteurs bons et fidèles. Pour marquer cet événement d'un cachet spécial, Félix Antoine Tshisekedi a élevé le cardinal émérite Mosengo au rang d'héros national dans l'ordre Kabila Lumumba. Ainsi, il a été décoré à la satisfaction des fidèles catholiques. Bien avant la cérémonie, les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, ont déposé leurs gerbes de fleurs en signe d'honneur à l'illustre disparu. C'est ce mercredi que le corps de Laurent Mosengo sera inhumé à côté du cardinal Malula et celui de Tiaou. Toujours pendant ces obsèques au palais du peuple, au moment où le prêtre prenait la possession, il y a eu des infiltrés. À cause de la vigilance de la sécurité de péché sur place, ces faux prêtres ont été dénichés. Suivez. Il y en a beaucoup là.
Le père aussi est en train de chercher 2 faux prêtres. Il les connaît, les avis. Ouais. Quoi, nous sommes avec lui ici. Ils doivent faire discipliner là. Il y en a qui sont de ce côté-là. Bon, venez. Nous faisons à présent appel à mademoiselle Loretta Oufouba, qui représente le nom de Lucie de Feu Cardinal. Enlevez ça, ça c'est une discussion qui ne vaut pas. Enlevez ça et vous prenez la route s'il vous plaît. Je tiens pour vous. Yannick. Sur demande du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Amissi Kumba Gabriel est à Bunia pour les contrôles d'utilisation du fonds public mis à la disposition des forces armées par les organismes centraux de Kinshasa. Suivez. De la 32e région militaire est rangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre visite de travail et d'inspection. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant du chemin d'honneur, le major Likimba. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, à la tête d'une très forte délégation composée des experts en matière de finances et des inspecteurs militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé à Bunia le dimanche 18 juillet 2021 pour une mission de service, le contrôle de l'utilisation des fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu l'instruction de la haute autorité par le biais du ministre de la Défense nationale et anciens combattants de procéder au contrôle des fonds publics mis à la disposition des forces armées. Il a débuté cette opération du contrôle par les organes centraux de Kinshasa. Après l'étape de Kinshasa, vient le tour de 2 provinces en état de siège, province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri où il est arrivé hier, il a entamé le contrôle ce lundi 19 juillet 2021 par le gouvernorat qui a mis tous les responsables des finances et leurs services à la disposition de l'inspectorat général pour cette fin. Devant contrôler, on ne peut pas laisser l'agent de l'État, les fonds publics comme ça. L'inspectorat des forces armées doit venir suivre les fonds que le gouvernement met à la disposition des 2 gouverneurs qui sont en état de siège. Et là, on avait commencé à Kinshasa dans des organes centraux, donc c'est là où l'argent sort. Ils sont venus dire au monsieur le gouverneur, et lui-même, il vient de mettre tous ses services financiers à la disposition de la délégation. Après, vous les saurez. Rappelons que ce contrôle a pour objectif la rationalisation des ressources mises à la disposition des unités des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accomplissement de leurs missions régaliennes, en cet instant de l'état des sièges, restaurer l'autorité de l'État, lutter et mettre fin à la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité, comme l'avait dit le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son séjour en Ituri et au Nord Kivu. Tenez, selon le rapport partiel du contrôle des structures de Kinshasa, un montant colossal en millions de dollars, plus ou moins 13 millions de dollars américains, a été retrouvé indûment gardé par certains commandants dans le mépris total des règles de gestion des finances publiques pendant plus d'1 mois. Cet argent a été récupéré et consigné pour remettre au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. En cas de détournement avéré, les auteurs seront suspendus de leurs fonctions et déférés à la justice militaire pour répondre de leurs actes. Après la province de l'Ituri, viendra le tour de la province du Nord Kivu. Dans les soucis de mettre à fin au bruit de bottes à Ituri, les opérations militaires sont organisées régulièrement dans les forces loyalistes de FARDC dans cette partie du Congo. Selon le lieutenant Gilles Ngongo en charge des communications, toutes les dispositions sont prises pour éradiquer les forces négatives. Reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient des opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux dans la région de Tchabi, Boga et au-delà de Komanda, en chefferie de Walese Vonkutu, territoire d'Irumu. Du jour au jour, depuis l'installation de l'état des sièges sous la houlette du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, les résultats sont de plus en plus probants. 7 ADF MTN avec 5 armes AK-47 et chargeurs battent retraite et se rendent au rouleau compresseur de FRDC. Sa condition aucune. Je m'appelle Jean-Pierre Bisengimana, je suis rwandais. J'avais demandé les laisser passer pour aller travailler en Ouganda pendant 10 ans, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait du boulot en RDC. Je me suis retrouvé chez les ADF qui m'ont formé pendant des semaines
et m'ont confié la tâche d'y charger des renseignements, mais moi j'ai décidé de déposer les armes et de me rendre à l'armée. Les ADF nous ont amenés à Brousse pour nous former et nous apprendre quelques notions de l'islam. Aussitôt la formation terminée, les FARDC ont multiplié les attaques sur les rebelles ADF et nous étions obligés de nous rendre car on ne pouvait pas faire face à l'armée. Lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, appelle les autres d'emboîter les pas et à ne pas endurcir le cœur pour avoir le pardon de la République. Les 5 ADF et leurs alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations. Au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyen de faire face au rouleau compresseur des forces armées. Au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations, nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de se rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Il s'est de signaler que lors de ces offensives, 3 autres ADF rendus blessés sont internés dans une structure médicale pour les soins appropriés, preuve du respect des règles d'engagement et de comportement convolus par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En Ituri, les déplacés de guerre et des catastrophes vivent il y a 9 mois dans une situation non prise en charge par les autorités et les organismes humanitaires dans les domaines sanitaires et alimentaires. Reportage. C'est une désolation humanitaire en province de l'Ituri. Au site de Tsere et de Kanyati à côté, les déplacés sont dépourvus des nécessaires, privés d'assistance depuis 9 mois. Dans sa case faite de bric-et-broc, Madame Ngave prépare du sombé sans huile. Ça fait 8-9 mois sans assistance. Samaritan nous a remis quelque chose, mais c'est fini déjà. Et le gouvernement passe quoi finalement? Pas de prise en charge sanitaire et alimentaire. Au moins 5 enfants meurent chaque semaine d'anémie et de malnutrition. Un enfant venait à peine de rendre l'âme. Nos enfants meurent, pas de médicaments. Je n'ai rien à donner à mes enfants. Mon cœur est fatigué. Mon enfant pleure, il a faim. La moyenne de la malnutrition aiguë sévère est de 11,2% en Ituri. Les enfants déplacés sont plus touchés, précise le programme national de nutrition à Bunia. Le groupe de soutien de l'honorable Gracia de Saint-Nicolas Irachan s'est rendu aux 2 sites pour s'imprégner des conditions de vie de ces déplacés. Le constat est très amer. Je vous dis, la situation est catastrophique. Ils vivent très mal. Il faut des assistances alimentaires, sanitaires et même des assistances scolaires parce que les enfants ne sont pas en train d'aller à l'école. Aucun espoir de vie, ces déplacés plaident pour une assistance urgente et le rétablissement des conditions sécuritaires dans leur village d'origine. Qu'on mette fin à la guerre, nous voulons rentrer chez nous, c'est tout. L'équipe du député national Eli Debounia insiste sur la mobilisation nationale et internationale en faveur de ces vulnérables. Est-ce que réellement l'Ituri est-elle considérée? Le gouvernement doit agir. Le gouvernement a saisi les déplacer. Que la première dame songe aussi à l'Ituri. Avec la récente vague de déplacés venus de Boga, Tchabi et Wallace Vonkutu, où il y a attaque de rebelles ADF, l'Ituri compte ces jours plus d'1 700 000 personnes déplacées qui ne savent plus à quel saint se vouer. Affaire congolité, le député national d'Eli Sanga n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Il appelle le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à jouer le rôle d'arbitrage en rapport avec la loi Tchani. D'après Deli Sanga, le président de la République, qui est le symbole de l'unité nationale, doit faire taire à ces débats qui divisent les pays. Négociateur à Lusaka, lorsqu'il y avait le conflit dans notre pays, il est
quand même assez curieux de voir que sur des questions aussi essentielles, qu'on en soit à réitérer les chaos du passé. À Lusaka, à Sun City, dans la constitution de 2006, cette question avait trouvé un règlement. Il a été dit clairement que les Congolais issus de groupes ethniques qui forment le territoire actuel de la République démocratique du Congo devraient bénéficier d'une égale protection des lois. Depuis 1998 qu'on le dit, sur ces sujets, revenir aujourd'hui avec un débat qui est fait de l'ethno-nationalisme, qui délite le sentiment d'appartenance à la nation, qui divise le pays. Nous pensons que le président de la République, en tant que garant de l'unité nationale, symbole de l'unité nationale, doit faire taire ce type de débat. Il n'a pas fait suffisamment, il devrait être beaucoup plus ferme, direct, pour que cela s'arrête. Parce que l'avenir du Congo ne peut pas se lire à l'aune de la tribalité, de l'ethnie, de la distinction de race. L'avenir du Congo, c'est de pouvoir rassembler toute cette diversité et de réaffirmer que par rapport aux solutions que nous avions trouvées par le passé, celles-ci doivent demeurer. Et au fond, vous savez, la loyauté ne se niche pas dans la généalogie des ethnies ou de races. Et ça, nous l'avons vu, et le président de la République, sa parole est attendue sur ce point. Il devra être celui, comme symbole de l'unité nationale, qui doit pouvoir trancher sur cette question. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur radio7online.net.